qu'est-ce qu'on peut faire avec des belles poires? À part une salade de fruits, je vais vous montrer comment les pocher dans du vin rouge pour faire un dessert classique, réconfortant et ô combien parfait pour le temps des fêtes parce que c'est rouge. Viens avec moi. Alors, pour faire la recette, ça prend 4 belles poires. Idéalement, des poires qui ne sont pas trop mûres parce qu'on va les faire pocher puis il ne faudrait pas qu'ils ramollissent trop à la cuisson. Et l'idée, et c'est là que François a travaillé à la perfection, l'idée, c'est de les éplucher, mais en laissant la queue. Parce qu'on va les présenter dans l'assiette telle qu'elle. Oui. Puis, ayez pas loin un quartier de citron pour les frotter. Les plus perfectionnistes d'entre nous vont aller enlever le cœur par en dessous. Mais c'est pas une opération qui est facile. Moi, je commence avec un vide-pomme comme ça ici, là. Un couteau économe. Vous pouvez creuser pour essayer d'aller chercher le cœur au centre. Mais comme c'est pas évident à faire, ne vous sentez pas obligé. Oh, quand même. OK? Tiens, puis tu as peut-être cet outil-là qui peut te servir. Oui, mais tu vois, c'est trop gros, Hélène. Ah, la cuillère Moi, parisienne, je préfère y aller comme ça, là, puis je creuse au milieu, puis on sent où sont les graines. Alors voilà, un petit coup de citron. Et l'autre astuce, c'est que vous tranchez la base de la pâte pour qu'elle se tienne. Regarde, tienne François, il t'en debout. reste une à faire, je vais te filmer. La tige est un peu dure à couper. Oui. Puis là, c'est là que je vais aller enlever mon truc. Oui, Parfait. exactement. Bon, pour le liquide de pochage, ça prend du vin rouge. Idéalement, un vin rouge qui est corsé, style Cabernet Sauvignon. Moi, j'ai un mélange de Carignan, Syrah et quoi d'autre, Grenache. Pourquoi? Parce que les vins qui sont corsés ont plus de pigments, puis on veut que la poire prenne de la couleur au moment de la cuisson. Mais on s'entend qu'on ne prend pas son vin le plus dispendieux non plus. Hein? On y va avec un vin bon marché. Ça prend 2 tasses de vin. Attends, j'arrive. Donc, ma deuxième tasse. On va mettre un peu de sucre, mais pas tant que ça. Seulement 1/3 de tasse de sucre. Et là, pour aromatiser, la combinaison classique, c'est bâton de cannelle, anis étoilé, clou de girofle, mais pas beaucoup de clous parce que ça peut devenir vite trop puissant. C'est ça. Et puis, vous pouvez mettre aussi des grains de poivre. Oui, entier. Moi, je fais ça. Ouais, ça donne un petit côté un peu piquant. Alors, on met une belle longue lanière d'orange. Maintenant, il y a des gens qui vont couper l'orange et mettre aussi le jus. Mais moi, je ne le fais pas parce que je ne veux pas un arôme qui est trop à l'orange. Alors, on va faire chauffer ça. Et les poires, on va venir les déposer. OK, tu les mets dès le début. Oui, pas de souci. Parce que de toute façon, ça va mijoter 20 à 30 minutes. Alors, vous venez les déposer. Et une fois de temps en temps, durant la cuisson, vous les changez de côté pour que la couleur puisse s'imprégner de façon égale. Elles sont belles, tes poires. C'est beau. Oui, hein? Regarde la belle couleur. Comme un bijou. Rose. Comme un beau bijou. C'est tellement beau. Puis, on a remarqué qu'ils deviennent encore plus foncés une fois qu'on les a sortis du liquide de pochage. Alors là, tout ce qui reste à faire, c'est de couler le liquide de pochage. Okay. Et de le faire réduire. Et mon astuce, c'est que je le fais passer de ma petite casserole à une grande poêle. Pour avoir une plus grande surface d'évaporation. Tu as tout compris, François, puis ça va prendre beaucoup moins de temps parce que maintenant, je mets ça à feu élevé, puis je vais laisser bouillir. Puis tu veux obtenir quelque chose de sirupeux. Oui, à peu près la consistance de sirop d'érable. Peut-être même un petit peu plus épais que le sirop d'érable. OK. Et après ça, c'est tout. Maintenant, sachez que ce que vous pourriez faire, si vous voulez faire le dessert à l'avance, c'est de laisser les poires dans le liquide de pochage. Vous mettez ça au réfrigérateur et le lendemain, vous poursuivez la recette. Vous sortez les poires, vous faites réduire votre liquide. Vos poires n'en seront que plus colorées et plus goûteuses. Je pars. Alors, regardez la consistance du sirop qu'on laisse refroidir. Puis, gardez en tête que le sirop épaissit en refroidissant. Et si jamais votre sirop devient beaucoup trop épais, pas de panique, vous avez juste à ajouter un peu d'eau. Tout simplement. Donc, l'eau, on a fait évaporer l'eau, on en met un peu plus. Oui. C'est magnifique, Christina. Ça ressemble à de la mélasse comme texture, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, une mélasse de pomme grenade. Un peu. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, moi, je nappe la poire dans la poêle, comme ça, là, parce que ça fait moins de dégâts. Ben oui. Et ensuite, je la dépose tout simplement dans l'assiette de service. Et moi, j'ai l'habitude de servir ça
Wow. Dans sa plus simple expression, Oui. vous pouvez venir ajouter une petite feuille de menthe parce que c'est comme ça que la poire pousse, n'est-ce pas, avec la petite feuille. C'est Et magnifique. puis j'ajoute un peu de sirop. C'est Oui. sucré, fait qu'on ne veut pas trop en mettre. C'est une très belle façon de le présenter. Mais là, François, tu m'as donné plein d'idées de Ah, mais service. oui, j'aime beaucoup m'amuser avec ça, en fait. Et je me disais, là, c'est beau dans un tout petit bol comme ça, individuel, ce serait bien. Mais si on prenait une plus grande assiette, juste un peu plus grand, on pourrait mettre une petite quantité de ricotta ou de fromage bleu. Et puis, venir asseoir la poire, venir arroser et puis mettre des belles pistaches vertes. Oui. Ça serait très Ah, Noël. ça me rappelle. Ça serait vraiment très beau. Attention, la recette est maintenant entre vos mains. Joyeuse fête! Joyeuse fête.